Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous proposer une activité de révision sur les pyramides régulières de base carrée. Alors, donc, on vous donne une pyramide donc régulière de base carrée, SABCD, qui a pour hauteur 21 cm. Et on vous donne son volume. Son volume est égal à 847 cm². La première question, calcule le côté du carré de sa base. Calcule le côté du carré de sa base. Alors, voici la pyramide en question, SABCD. Alors, pour calculer le côté du carré, nous allons utiliser la formule qui donne le volume d'une pyramide. Le volume d'une pyramide est égal à R de base que multiplie la hauteur sur 3. Bon, ici, nous connaissons le volume. Nous connaissons également la hauteur. Donc, ce qui veut dire qu'on peut déterminer l'aire de base. Donc, cette formule nous permet donc d'écrire que 847, qui est le volume, est égal à R de base multiplié par 21, qui est la hauteur sur 3. Donc, ceci veut dire que R de base donc est égal à volume divisé par 7, ce qui nous donne 121. Maintenant, 121, nous pouvons l'écrire sous la forme 11 au carré. Comme l'aire de base est un carré, on en déduit donc que le côté du carré est égal à racine de 11 au carré. La racine de 11 au carré, c'est 11. L'unité étant le centimètre, donc le côté du carré de la base mesure 11 cm. Donc voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de déterminer la longueur de AC. Déterminer la longueur de AC. Allons-y, déterminons donc la longueur de AC. On sait que ABCD est un carré. Puisque ABCD est un carré, donc ABC est rectangle, est un triangle rectangle en B. Comme c'est un triangle rectangle en B, en appliquant Pythagore, on a AC carré qui est égal à BA carré plus BC carré. Mais BA carré, c'est égal au côté du carré, de même que BC. BA, c'est un côté du carré. BC aussi est un côté du carré. Il mesure 11. Donc, ça, c'est égal à 11 au carré plus 11 au carré. Ce qui nous donne donc AC est égal à 11 racine de 2 cm. Maintenant, pour la question 3, voici toujours notre pyramide. Alors, pour la question 3, calcule la longueur des arêtes de la pyramide. La longueur donc des arêtes de la pyramide. Alors, la pyramide est régulière, n'est-ce pas? Donc, les arêtes SA, SB, SC et SD ont même longueur. Donc, il suffit d'en calculer une. O est le centre du carré de la pyramide régulière. Alors, puisque O est le centre de la pyramide régulière, est le centre du carré, n'est-ce pas? C'est le centre du carré de base, donc de la pyramide régulière de sommet S. Donc, SO est la hauteur de cette pyramide. Voyez, SO donc est perpendiculaire au plan ABC. Ce qui veut dire que c'est perpendiculaire à
toute droite de ce plan. C'est ce qui explique que SOA est rectangle en O. Puisque c'est rectangle en O, là également, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour connaître donc SA. SA qui est une arête. Donc SA carré est égal à SO carré plus AO carré. Bien, donc SA carré est égal à SO carré plus AO carré. Vous voyez bien que O étant le cercle du carré, O étant donc le cercle du carré, le cercle O étant plutôt le milieu, le centre du carré, puisque c'est le centre du carré, alors O est le milieu de la diagonale AC. Donc, ce qui veut dire que AO est égal à AC sur 2. Donc, on prend AC sur 2 au carré. Nous connaissons SO, n'est-ce pas? Nous connaissons donc SO, qui est la hauteur. On avait dit que c'est 21. Donc, ça veut dire que SA carré est égal à 21 au carré plus, on a calculé également dans la deuxième question AC. Donc, AC, c'était 11 racines de 2. Donc, AC sur 2. Donc, on a 11 racines de 2 sur 2, le tout au carré. Ce qui veut dire donc que SA au carré est égal à 21 au carré plus 11 au carré sur 2. Voilà, tout calcul fait, on trouve 1003 sur 2. Ce qui veut dire qu'il faut aller donc à la racine carrée pour savoir ce que vaut SA. SA donc est égal à racine de 1003 sur 2 cm. Question 4, on demande le calcul donc la longueur de l'apothème de cette pyramide régulière. Donc voici la pyramide régulière. On a tracé l'apothème SA parce que nous savons que l'apothème de la pyramide régulière est la hauteur de chacun des 4 triangles isocèles. Il y a 4 triangles isocèles ici. La pyramide est régulière, n'est-ce pas? SAB, SBC, SCD et SAD. Tout ça, ce sont des triangles isocèles dont leur hauteur, effectivement, coïncide avec l'apothème. Donc, il suffit de calculer tout simplement SA, c'est-à-dire cet apothème-là qu'on vient de matérialiser en rouge. Donc, c'est SE. Ce point E-là est le milieu parce que, comme c'est une hauteur et le triangle est isocèle, donc, ça coupe, comment dirais-je, BC en son milieu. Bien, donc sur la figure, SE est la longueur, donc SE en centimètres, et ça va être donc la longueur de l'apothème. Maintenant, E est le milieu de BC. On sait aussi que le milieu de BC est au milieu de AC en appliquant le théorème de la droite des milieux. Donc, on en déduit dans le triangle ABC, on en déduit donc que OE est égal à AD sur 2, c'est-à-dire donc le côté du carré sur 2. Le côté du carré, on avait trouvé 11. Bien, de plus, le triangle OES. OES est rectangle en O. Voilà, n'oubliez pas que SO est la hauteur donc, de cette pyramide, donc c'est perpendiculaire au plan de base, donc perpendiculaire à toute droite et tout segment donc de ce plan. Par conséquent, OES est rectangle en O. Là aussi, nous allons appliquer le théorème de Pythagore
pour avoir SE au carré est égal à SO au carré plus OE au carré. Bon, maintenant, SO, on avait vu que c'est la hauteur, donc c'est égal à 21. 21 au carré, donc, plus OE. Bon, OE, c'est 11. OE égale à 11 demi. 11 demi au carré, ça donne donc 11 au carré sur 4. Et tout calcul fait, on trouve 1885 sur 4. Ce qui veut dire donc que SE est égal à racine de 1885 sur 2. Par conséquent, la longueur de l'apothème de cette pyramide régulière est égale à racine de 1885 sur 2 cm. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.